pas mal d'offres de mon partenaire maillot. Alors évidemment, la livraison est gratuite à partir de 79 €. Avec mon code promo que je mets en description, moins 15% de réduction. Donc c'est parfait. Et en plus de cela, vous pourrez avoir, si vous achetez pas mal de maillots, comme vous pouvez le voir à l'image, des maillots gratuits choisis par vous-même. Donc ça serait quand même à ne pas manquer. Moi je vous conseille de les prendre, d'utiliser mon code promo, sachant que moi j'ai déjà pas mal de maillots, ça fait longtemps que c'est mes partenaires, j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais eu de supporters du Barça qui ont acheté des maillots qui ont eu des problèmes, donc je vous conseille de les prendre, c'est pas cher, vous avez des maillots gratuits, et au pire si vous avez des questions, moi je suis sur Instagram en message privé. Enfin bref, on commence la vidéo. Salut à tous, nouvelle vidéo, on va parler de l'Assemblée Générale qui a eu lieu hier, juste avant le match contre Valence. Donc l'Assemblée Générale réunit des socios représentatifs qui ont pour l'objectif de voter des changements éventuels de règles édictées par le conseil d'administration, des décisions qu'ils veulent prendre mais qui doivent passer par la décision des socios. Évidemment, toujours le même problème dans ces assemblées, comme il n'y a pas le vote électronique, il y a toujours qu'un petit seuil représentatif. Hier, il y avait à peu près 700 socios alors que le club en a 144 000. Donc ça, il faudra changer quand même, je pense, pour qu'il y ait une véritable représentation et plus de participation. Donc, cette assemblée générale, elle a débuté aux alentours de 15 h, elle a duré plus de 5 heures. C'était très long, elle n'a même pas été terminée puisqu'il y avait le match contre Valence. On sentait que le match allait bientôt commencer, donc Joan Laporta a décidé de la déplacer au 23 octobre pour la terminer, mais ça s'est terminé peut-être au moment les plus importants. Mais tout d'abord, alors ça a commencé avec un discours, avec des vidéos de représentation, de résumé un petit peu de ce qui s'est déroulé ces derniers mois. Il y a eu également la présentation de Laporta et d'Edouard Roméo, le vice-président économique, qui ont décrit la situation du FC Barcelone économiquement, en utilisant un petit peu les mêmes chiffres qu'il y avait lors de l'audit financier qui était sorti, qui avait été effectué par Ferran Reverter, le dirigeant du FC Barcelone. Donc ça a duré quand même plutôt longtemps. Ensuite, il y a eu des questions des socios, des questions sur essentiellement pourquoi on n'a pas encore poursuivi en justice Bartomeu. Laporta a expliqué que assez rapidement leur audit de recherche de preuves va bientôt se terminer et une fois terminé, une assemblée générale sera effectuée. Les socios décideront avec preuve à l'appui s'il faudra poursuivre en justice Bartomeu ou non. Mais ce qu'on a vu, c'est quand même que pas mal de socios étaient vraiment favorables à la poursuite en justice de l'ancien dirigeant et sa direction, évidemment. Ensuite, donc pas mal de questions, que ce soit sur l'état des finances. Il y a eu quand même pas mal de socios qui ont dit que Laporta était vaillant d'avoir accepté un tel projet avec un club dans une telle situation économique. Ensuite, il y a eu pas mal de questions relatives notamment au projet sportif, à l'économie, au stade, mais ça on va en parler un petit peu plus tard. Ensuite, alors, là on est passé dans une partie où il fallait voter les budgets de 2021, notamment 2021-2022. On a pu voir quand même quel budget qui a été prévisionnel, évidemment, toujours. Ne comptez pas par exemple les transferts, ça c'est toujours intéressant, afin que le club ne vende pas des joueurs pour respecter le budget fixé. Donc ça c'est positif. Et évidemment, vous pouvez le voir à l'écran, beaucoup plus d'argent que l'année dernière notamment, que ce soit au niveau de la vente de merchandising, du stade, etc., etc. Donc on a à peu près 765 millions d'euros de prévisionnés pour le budget de 2021-2022, ce qui représente quand même beaucoup plus d'argent que l'année dernière. Mais après l'année dernière, il y avait le Covid. Ensuite, on s'attend à 5 millions de bénéfices cette année. Si on est en bénéfice, c'est positif. On en parlera plus tard. Il y a eu également ensuite le vote. On s'attendait au vote pour le projet du stade. Finalement, il n'a pas été fait puisque l'Assemblée Générale, comme je vous l'ai dit, durait depuis très longtemps. Et juste avant le vote, il y a une grosse présentation effectuée par Elena Forte, la vice-présidente du secteur social qui s'occupe de l'Espace Barça, c'est-à-dire le stade, le Palau Blaugrana, c'est-à-dire la petite salle où il y a du basket, du hockey, etc. Et évidemment le campus qui va de toute façon être très important. Il y a d'ailleurs une présentation de Ferran Reverter qui a été effectuée avec le calendrier.
lui estime que le Camp Nou va coûter 900 millions d'euros à être rénové, avec un calendrier avec les débuts des travaux en 2022, la fin en 2025. Je vous mets de toute façon tout à l'écran, vous pouvez voir les calendriers de manière plus précise. Normalement, ce stade nous permettrait de recevoir 200 millions d'euros annuels, ce qui est quand même énorme. Et parmi ces 200 millions d'euros annuels, tu aurais un tiers qui partirait au remboursement du prêt pour faire ce projet qui coûterait quand même 1,5 milliard. Et donc chaque année, pendant 30 ans, à partir de 2027, eh bien, tu devras verser un tiers de tes revenus supplémentaires sur les 200 millions d'euros. Donc moi je pense que c'est plutôt intéressant parce qu'à terme tu seras largement gagnant et l'objectif vraiment c'est de faire du stade une véritable expérience. Là il y a des hôtels, il y a un secteur e-sport qui permettra également aux gens de participer, il y a des secteurs pour les enfants, il y a des restaurants, enfin bref, une vraie expérience pour un supporter Blaugrana. Et d'ailleurs Elena Forte expliquait que le Camp Nou était l'un des stades en Europe les moins modernes. Aujourd'hui on est dans les 68, on doit être 68e stade moderne en Europe. Il y a eu pas mal de stades construits, que ce soit l'Olympique Lyonnais, même l'Espagnol de Barcelone, le Bernabéu actuellement, pour vous dire qu'on est vraiment en retard sur ce point-là. Donc, le projet allait être voté. Finalement, au dernier moment, vu que je vous ai dit que le match allait commencer, ça a été annulé, mais les socios posaient déjà des questions. Et franchement, on sentait quand même qu'il y avait pas mal de socios qui étaient contre le projet, qui estimaient que c'était pas très logique d'emprunter 1,5 milliard d'euros alors qu'on est en difficulté financière. Mais l'argument de la direction, c'est de dire que à terme, ce projet nous permettra d'être très compétitifs économiquement, alors qu'aujourd'hui on ne l'est pas. Et en plus de cela, c'est un prêt, mais c'est un prêt qui sera payé que à partir de 2027. Et en plus de cela, c'est sur une très longue période. C'est sur 30 ans, avec en plus de cela un tiers des revenus additionnels. Donc ce qu'on gagnerait en plus grâce à ce projet. Donc ça, c'est l'argument donné par la direction. Finalement, il n'y a pas eu de vote, alors que le vote aurait pu être très négatif. Ça a été repoussé au 23 octobre. Il n'y a pas eu également le vote pour la vente des Barça Studios. Barça Studios, c'est quoi ? C'est une partie d'un actif du FC Barcelone. C'est tout ce qui est contenu créé sur Internet, que ce soit l'application, YouTube, etc. Et donc le Barça veut vendre 49% de Barça Studios un investisseur qui pourra investir pas mal d'argent pour le développer et à la fin les deux seraient gagnants. Ça pourrait rapporter 100 millions d'euros de vendre 49% de Barça Studios. Pour l'instant, la Porta l'a budgété. Donc pour atteindre ce budget, il faudrait éventuellement vendre le Barça Studios. Sauf si le stade permet de gagner beaucoup plus d'argent que prévu. C'est-à-dire que dans le budget, ils avaient prévu annuellement 60% d'ouverture du stade. Aujourd'hui, on a 100% de jauge. Donc un budget qui a été quand même vu à la baisse. Et donc certains points pourraient être revus et vendus plus tard, comme le Barça Studios. Mais des investisseurs sont déjà intéressés, donc ça il faudra suivre. Les socios n'ont pas eu le temps de voter, puisque comme je vous le dis, ça a été repoussé. Et normalement, il devait y avoir également des votes sur une réforme des statuts qui permettait à la direction de pouvoir enchaîner 2 ans de pertes de suite sans être inquiété. Parce que les statuts actuels disent que dès lors qu'il y a 2 ans de suite où il y a des pertes, eh bien la direction doit démissionner. En 2020-2021, j'ai eu pas mal de pertes. Comme Laporta était le président le 31 juin 2021, on considère qu'il est responsable de ces pertes. Il y a eu 481 millions de pertes. Et l'année d'après, donc 2021-2022, on prévoit 5 millions d'euros de bénéfices. Mais 5 millions d'euros, c'est pas beaucoup. Il y a des risques quand même que finalement, on soit déficitaire. Et dans ce cas-là, il pourrait y avoir la démission de Laporta. Donc l'objectif, c'est de changer les statuts pour qu'il puisse travailler. Et de toute façon, il faut savoir que par exemple, s'il y a 100 millions d'euros de bénéfices, ce qui est impossible, eh bien, selon les statuts, ça serait quand même considéré comme une erreur parce qu'on n'aura pas réussi à compenser les 481 millions de pertes juste avant. Et comme vous le savez, les pertes de 480 millions, l'essentiel c'est dû à Bartomeu. Mais comme Laporta était président à la fin de l'exercice, c'est considéré également que lui soit responsable. Donc c'est quand même très compliqué. Et pour éviter qu'il y ait ça, la direction a proposé un changement des statuts pour ne pas être lié franchement aux finances du club et pouvoir quand même agir d'une manière plus importante parce qu'on le sait, depuis l'arrivée de Laporta, il est quand même très lié à l'économie et c'est très difficile pour lui d'agir. Enfin bref,
23 octobre, nouvelle assemblée générale. On pourra évoquer plus de choses. J'ai pas parlé des chiffres présentés, mais comme vous le voyez, la masse salariale a baissé. On prévoit une masse salariale et amortissement de 470 millions d'euros, alors que l'année dernière c'était 617, ça représente quand même seulement 61% des revenus totaux, alors qu'on était arrivé l'année dernière à 98%. Et l'idéal c'est vraiment d'atteindre les 55% environ pour un club, mais il faut savoir que les 61%, on revient à peu près à ce qu'il y avait en 2016-2017, c'est-à-dire avant la folie des gros transferts et des salaires élevés pour tout le monde. Donc ça, de ce point-là, c'est quand même une bonne nouvelle, ça a été quand même plutôt bien travaillé. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez pu comprendre un peu plus de choses. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.